Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes top 10 de mes découvertes les plus fréquentes. Donc, ma saison étant malheureusement terminée, le froid est arrivé, la neige est arrivée, donc évidemment là, de faire de la détection en plein hiver, c'est pas évident. Donc, je vous réserve quelques petits épisodes là, d'ici le début de la prochaine saison. Le mot qui me vient en tête lorsque je pense à cette première saison, c'est débutant. En effet, je débutais dans le domaine de la détection en 2021 avec comme expérience ce que j'avais vu à la télévision dans des reportages là, sur les chasses au trésor diverses qui ont lieu actuellement dans le monde. C'est d'ailleurs ce type de reportage là, qui m'a donné le goût d'étudier un petit peu plus le domaine de la détection, de m'y intéresser et finalement de m'équiper des équipements nécessaires, des outils nécessaires pour débuter à faire de la détection de métal. À première vue, on peut penser qu'on n'a seulement qu'à s'acheter un détecteur de métal, le déballer, l'allumer et partir à la chasse au trésor, mais c'est un petit peu plus long et plus exigeant que ça. Dans mon cas, j'ai regardé plusieurs vidéos sur YouTube pour m'assurer d'acheter un bon détecteur. J'étais prêt à investir un peu plus pour avoir un équipement qui allait me durer plus qu'une saison, mettons. Donc, je voulais pas devoir revendre mon équipement pour m'en racheter un plus tard. Donc, j'ai tout de suite misé là, sur un très bon détecteur. J'ai vu des professionnels là, dans les différentes émissions que j'ai regardées avec le même équipement et la majorité des commentaires aussi sur Internet étaient quand même unanimes là, sur les performances de ce détecteur-là. Donc, qui est le Equinox 800 de Minelab. Mais aussi, beaucoup d'autres équipements sont nécessaires pour faire de la détection. Et évidemment, lorsqu'on combine la quantité de petites choses ici et là qu'on doit acheter, eh bien la facture elle monte assez vite. Donc, il faut le faire pour la passion, comme loisir, et non pour devenir riche, parce que ça peut prendre bien des années avant de gagner un peu plus d'argent que ce que ça nous coûte pour faire ce loisir-là. Donc, voici une liste non exhaustive des équipements que je recommande, que moi je me suis acheté. Bien que l'on puisse se passer de certains de ces équipements-là, vous allez voir aussi les prix que je vous affiche, c'est des prix approximatifs au moment où j'ai fait mes recherches sur Amazon. Les prix de chaque article, là, ça peut varier évidemment en fonction de la qualité de l'article que vous allez acheter, que vous recherchez, et l'endroit aussi où vous achetez votre article. Il y a certaines choses sur Amazon qui sont pratiquement le double que si vous allez par exemple chez Walmart ou au Canadian Tire ou des choses comme ça. Puis vous avez aussi parmi les articles que je vais vous montrer, certains articles là, que vous pouvez déjà avoir à la maison comme une pelle pour creuser par exemple. Alors, on débute cette présentation de ces différents objets-là. Le détecteur de métal, qui est l'outil le plus dispendieux. Le détecteur de proximité, des petites batteries pour recharger pour l'utilisation du petit détecteur de proximité. Des petits cordons pour attacher ce détecteur-là après le sac de détection. Le sac de détection proprement dit, des petites serviettes pour traîner après le sac là, pour le nettoyage des différents objets, une pelle pour creuser, une petite pelle avec des petites dents là, pour surtout casser des racines, donc creuser surtout dans le gazon. Une petite pelle de plage, malgré que je ne l'ai pas utilisé souvent, mais ça peut être utile à avoir. Des gants, évidemment, pour se protéger quand on fouille. Des petits boîtiers pour le classement de nos différentes trouvailles. Un ensemble de détections pour déterminer la pureté de l'or ou de l'argent que l'on trouve. Un petit polisseur pour le nettoyage des pièces. Encore là, moi j'en ai trouvé un usagé sur eBay. Vous pouvez regarder également pour des usagers là, si vous ne voulez pas payer trop cher. Du CLR pour le nettoyage des pièces de monnaie. Encore là, voyez-vous, sur Amazon, à 20$, c'est un petit peu cher, alors qu'au Canadian Tire, c'est un petit peu moins cher. Des courroies de remplacement pour le tumbler, pour le nettoyeur rotatif, de l'huile pour l'entretien, petite lampe frontale si on fait de la détection de soir, parfois on veut terminer un endroit puis le soleil se couche et on le finit un petit peu en noirceur, donc toujours utile une lampe frontale. Un couteau multi-usage pour faire du nettoyage, dévisser des choses,
c'est toujours bien utile à avoir. Donc, si vous faites un petit total, là, des choses à peu près minimum à avoir. Avec les taxes, ça peut coûter tout près de 2500 $ juste pour s'équiper et commencer. Là, je vous ai pas parlé si vous voulez filmer vos différentes découvertes pour vous faire des petites vidéos. Je vous ai pas parlé du coût de déplacement entre les différents sites, de l'équipement, les manteaux, casquettes et compagnie que vous pouvez traîner avec vous là, pour faire de la détection, mais ça souvent c'est des choses qu'on a déjà. Donc quand on ajoute des petits cossins à gauche et à droite, là, la facture commence à monter rapidement quand même. Bon, maintenant entrons dans le vif du sujet de cette vidéo. Je vous présente donc à l'instant le top 10 de mes découvertes les plus fréquentes. Donc, mais à noter cependant que les images que vous allez voir ne représentent pas là, toujours 100% des objets que j'ai trouvés. J'en ai souvent trouvé beaucoup plus, mais je les expose pas toutes à chaque fois, là, à chaque petite séquence. Donc, on commence avec le top 10 de ma découverte la plus fréquente. Environ une fois par séance, je trouve une cuillère. Les enfants les utilisent probablement beaucoup là, pour creuser dans le sable. Et à défaut d'avoir des petites pelles en plastique, ben, les parents donnent une vraie cuillère à l'enfant. Sinon, ce sont probablement des cuillères là, perdues et oubliées là, qui finissent par s'enfouir par elles-mêmes dans le sable. Ça fait toujours bizarre de trouver une cuillère enfouie à 2 pieds de profond dans le sable. Mon numéro 9, les fameux bijoux. Peut-être ça peut paraître loin en numéro 9, mais des bijoux, j'en trouve, mais quand même pas, c'est pas ce qui est non plus le plus fréquent que je vais trouver. Un des objets principaux lors de la détection de métal, ben, c'est d'essayer de trouver des bijoux, de préférence des bijoux là, qui ont une certaine valeur, bien sûr. Comme ce fut le cas là, avec mes 2 bagues en or, ma bague à 10 carats puis à 14 carats que j'ai trouvé cette année. Mais qu'importe la valeur du bijou, c'est toujours le fun de trouver puisque c'est jamais le même bijou à chaque fois là, que l'on trouve. Donc l'adrénaline de savoir là, s'il s'agit d'un bijou qui vaut cher ou pas, c'est toujours excitant. Le plus souvent, là, c'est de la breloque, soit des bijoux de fantaisie. Mais c'est toujours bien le fun là, de trouver des bagues et de vérifier ce que c'est comme bijou. En 8e position, bien que j'en trouve pratiquement là, à chaque séance, les petites voitures ne sont pas les objets les plus souvent trouvés. Bien que je vous les montre à peu près toujours là, quand j'en trouve, là, je vous fais toujours une petite séquence vidéo pour les petites voitures, mais c'est quand même pas ce qui est trouvé le plus fréquemment. Un petit peu comme les bijoux, il n'y a pas 2 petites voitures pareilles, donc c'est toujours bien le fun là, de découvrir quelle voiture que je viens de trouver, surtout qui sont souvent très sales. Faut que je les frappe un petit peu sur ma pelle là, pour enlever la terre ou le sable là, qui est autour. Donc, les petites voitures, c'est bien plaisant à trouver. En 7e position, les morceaux de vêtements. Donc, qui dit parc d'amusement dit enfant. Et qui dit enfant, ben, dit linge qui se déchire, linge qui se brise, articles de vêtements perdus comme des mitaines, des souliers, des tucs et compagnie. Donc, je trouve souvent là, des morceaux de zip, des boutons de manteau ou de pantalon, des bouts de lacet, donc le petit morceau de métal au bout du lacet. J'en trouve également souvent des snaps de sac à dos ou de bourses ou des choses comme ça. Donc, les morceaux de vêtements sont relativement quand même populaires là, dans les différents parcs. En 6e position vient les morceaux de chaîne de balançoire. Et oui, lorsque les chaînes se brisent et qui sont remplacées, ben, il semble que les ouvriers laissent tomber les morceaux de chaîne par terre et les ramassent pas. Donc, comme vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Ce type d'objet là est donc assez fréquent dans les parcs.
Ça sonne en plus pareil comme des pièces de monnaie. Alors, je vais toujours creuser pour voir. Et je suis jamais très très surpris quand je trouve des morceaux de balançoire, de chaînes de balançoire comme ça. En cinquième position, nous arrivons maintenant parmi les 5 objets les plus fréquents, c'est-à-dire la majorité des découvertes finalement. Lorsque j'étais plus jeune, c'était les bouchons de bière et de liqueur là, que les gens lançaient par terre. Maintenant, avec la venue de la canette, qui remplace de plus en plus la bouteille de vitre, eh bien, ce sont les languettes de canette que je trouve en quantité industrielle. Si vous avez vu mes vidéos à la plage d'Oka, le fait que le signal des languettes est distinctif, je peux outrepasser le signal lorsque lorsque j'ai un signal 14 qui est un signal habituellement de languette. Mais dans un parc, je vais souvent aller voir quand même au cas où. C'est ce qui fait que je trouve une quantité assez impressionnante de languettes. Et une chance que je les ai pas ramassées sur la plage à Oka parce que je pense que j'en aurais à peu près le double. Et oui, en quatrième position, on retrouve les barrettes à cheveux. Et il y en a vraiment beaucoup. C'est un objet là, assez fréquent. C'est pas toujours facile à voir dans la ripe ou dans un tas de sable là, à cause de sa couleur, de sa forme qui est mince et délicate. Lorsque ça commence à rouiller, parfois, c'est la même couleur que le sol. Donc, c'est pas un objet facile à trouver. Puis malheureusement, ben, c'est pas un objet ben tripant à trouver non plus. Fait que en quatrième position, là, on retrouve les différentes barrettes et leurs différentes formes de barrettes aussi. Là. Il y a quelques formes de barrettes là, que je trouve quand même régulièrement. En troisième position, j'ai mis la monnaie. Comme vous pouvez voir là, dans les séances vidéo que je fais, la monnaie c'est un objet qui est relativement fréquent dans les parcs. De par sa nature même, soit sa petite taille, le fait que ce sont des objets courants de tous les jours, la facilité à sortir d'une poche aussi, quand on se met une main dans une poche puis qu'on retire la main de la poche, ça peut tomber facilement. La facilité à s'enfouir dans le sable aussi, dans la ripe ou dans le gazon avec le poids de la neige, là, les gens qui se déplacent, qui marchent sur les objets dans le sable ou dans la ripe, ça contribue à enfouir les pièces dans le sol. Et puis évidemment, bon, une fois rendu dans le sol, c'est assez bien camouflé, on voit plus rien. Ici aussi, c'est toujours intéressant à trouver, car c'est facilement revendable, mettons. Et le thrill de trouver aussi des pièces rares ou des pièces de d'autres pays, des jetons de passage ou pour des machines, que ce soit des arcades, des distributrices, des machines de buanderie et compagnie. C'est toujours palpitant, là. C'est toujours le fun d'aller voir qu'est-ce qu'on a trouvé comme pièce. Je dois souvent faire aussi des recherches sur Internet là, pour comprendre ce que j'ai trouvé comme pièce. Donc, ça me permet de vous faire découvrir l'histoire et d'autres particularités reliées à ces différentes pièces-là. Comme vous le savez aussi, les 1$ et les 2$ sont mes pièces préférées, évidemment à cause de leur valeur et de leur taille, là, qui sont plus faciles à détecter, à déterrer également. Puis également à cause de leur apparence que je trouve belle versus les autres monnaies qui sont plus de couleur silver. Donc les 5 sous, 10 sous, 25 sous sont tous de la même couleur. Donc voilà pour ma troisième position, mes fameuses pièces de monnaie. En deuxième position, mon top 2 est tout ce qui est de la ferraille et c'est très populaire. On parle ici, exemple, de tiges ou de fils de fer, des clous rouillés, des vis, des écrous, des boulons, des washers, des résidus de métal, d'objets en décomposition diverses. Ces objets-là, là, sur mon détecteur, ça sonne environ entre -9 et -1. Donc, tout ce qui est négatif puis qui sonne sur le détecteur, je sais que c'est de la ferraille, c'est du fer. Ça peut aussi être de la monnaie. Ça peut être des objets qui contiennent du fer. Donc, ça peut être une radio ou une montre qui contient aussi des objets en fer. C'est pourquoi on dit que les détectoristes doivent avoir beaucoup de patience parce que sur 15 objets que je trouve, il y en a 14 que c'est de la ferraille ou de la scrap
comme ça, puis un objet qui va être intéressant sur 15. Donc, ça n'a pas nécessairement de la valeur, mais on n'a pas le choix d'aller voir pour s'assurer de ce qu'on trouve. Le top 1, et oui, le top 1 de mes découvertes, c'est tout simplement de l'aluminium. Donc, l'aluminium sous toutes ses formes. Par exemple, des papiers utilisés là, dans les paquets de cigarettes, les papiers de gomme à mâcher comme de la Juicy Fruit, les emballages du verre comme les barres tendres, les capes en aluminium là, qui garantissent la fraîcheur comme sur un pot de yogourt à boire, exemple. Les espèces de petites rondelles là, sur les goulots des bouteilles. De la quincaillerie en aluminium aussi, des vis, des boulons, des écrous qui sont en aluminium comme tel. Ça fait toute partie de la catégorie aluminium. Mais c'est surtout là, les petits papiers d'aluminium chiffonnés que je retrouve. Soit les petits papiers qui recouvrent des paquets de gomme Excel, par exemple. Là. Mais j'avoue que le top 1 et le top 2 réunis ensemble là, peuvent représenter pratiquement 75% de mes différents signaux que j'ai sur mon détecteur. Comme on dit, il faut aller voir car on ne sait jamais sur quoi on va tomber. On n'a pas le choix. Alors voilà ce qui a fait le tour de mes 10 top découvertes les plus populaires. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. C'est toujours bien apprécié lorsque je lis vos commentaires. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez être aussi informé là, quand je mets en ligne des nouvelles vidéos. Et restez aussi à l'affût. D'autres émissions spéciales de ce type-là s'en viennent aussi dans les prochaines semaines, d'ici le début de ma 2e saison, au mois de mars l'année prochaine. Donc sur ce, comme à l'habitude, je vous dis à la prochaine!